Eh bien salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous avez attendue parce que vous avez notamment activement participé à cette vidéo. Mais avant, j'ai deux choses incroyables pour vous. Attention, vous faites ce que vous voulez, hein. Si tu veux pas savoir quelle est la chose incroyable, je te mets la petite minute juste ici pour pouvoir passer. Et franchement, tu vas rater quelque chose. Si on arrive avant lundi 25 janvier 2021 à être 9000 sur mon Instagram, je vous offre 150 €. 150 € de goodies animés. Il y a de plus en plus d'entreprises, de sites, de goodies, d'accessoires, de trucs animés qui me contactent. Et il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec eux. Le lien est dans la description, fais-toi plaisir frérot. Viens sur Insta, on est bien, oh. Deuxième chose, si vous vous rendez dans l'onglet communauté, normalement il y a une petite information pour vous. Vous vous souvenez, la vidéo Je juge vos goûts en animé? Eh ben on va la refaire. Mais en live. Et oui, dimanche de 16h à 17h30 voire 18h, je suis en live exceptionnellement sur Twitch pour faire ce petit concept en mode radio libre. Donc si tu veux y participer, avoir ta chance d'être dans le live, eh bien tu sais quoi faire. Pareil, c'est dans la description. Ça y est, je vous ai dit ce que vous deviez savoir. Les amis, lançons cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer parmi ma communauté quel a été le personnage d'animé que vous avez le plus aimé dans tous ceux que vous avez vus jusqu'à maintenant. J'avais fait exactement le même concept pour les personnages les plus détestés, sauf que je n'avais pas été au bout. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux sondages. Premier sondage, je vous ai demandé vos 3 personnages préférés des animés, ceux que vous aimiez le plus. Parmi ces 3 personnages, j'ai compté ceux qui revenaient le plus parmi 20 personnages, et voici la liste. Je vous invite à mettre pause dès maintenant, comme ça vous pouvez constater et encore une fois, comme pour le premier épisode, faire pronostic 2 points, celui que vous pensez qui va gagner, suivi de la réaction à ce pronostic dans les commentaires. Je tenais juste à souligner que pour le premier épisode, on a eu 302 votes. Et là, là vous avez tout explosé, on en a eu 3243. C'est incroyable. On va quand même avoir une certaine crédibilité avec ce sondage. À la 20e position, nous avons Natsu Dragnir de Fairy Tail. Il a obtenu 435 votes, soit 14% des voix. Et honnêtement, j'imaginais absolument pas qu'il allait être dans le top 20 des personnes les plus mentionnées. J'aurais imaginé d'autres personnes à sa place. Étant donné que déjà je le voyais pas dans le top 20, bah ça me surprend pas qu'il soit 20e, évidemment. À la 19e place, les amis, nous avons Kirigaya Kazuto, plus communément connu sous le nom de Kirito, venant de Sword Art Online. Il a reçu 524 votes, soit 16,2% des voix. Kirito, j'avoue quand même que je le voyais bien dans les personnages les plus mentionnés, mais quand même un peu plus haut que 19e. Peut-être 17e, je le voyais pas dans le top 10, faut pas abuser. Mais ok, vous aimez quand même pas mal Kirito en vérité, 500 personnes, c'est pas rien sur 3000. On enchaîne à la 18e place, nous avons Son Goku de Dragon Ball. Premier et seul personnage de Dragon Ball de la liste de ces 20 personnages-là. 564 votes, 17,4% des voix. Son Goku, évidemment incontournable, un personnage qui a marqué beaucoup de gens et qui a fait plaisir à beaucoup d'entre nous, qui a toujours su se dépasser et toujours nous faire kiffer. Donc forcément, il avait sa place dans ce top 20, mais il est quand même assez bas, je trouve. À la 17e place, je me demande si c'est pas des petites fangirls qui ont beaucoup mentionné son nom, Kaneki Ken de Tokyo Ghoul. 605 votes, soit 18,7% des voix. Il arrive du coup à la 17e place. Et franchement, encore une fois, je pensais absolument pas qu'il allait être là. Mais je pense, et j'en avais parlé notamment sur Twitch, qu'il y a peut-être pas mal de fangirls dans le lot, hein? On vous a vu les filles! 16e position, Light Yagami. Light Yagami, un personnage aimé visiblement, qui a récolté 608 votes, 18,7% des voix également, mais 3 de plus que Kaneki Ken. Et franchement, Light, vous l'aimez à ce point? Parce qu'on doit quand même vous rappeler que c'est pas super clean hein, ce qu'il a fait. Mais bon, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour présenter le top. Enfin, je suis juste là pour vous. À la 15e position, encore un personnage que je n'imaginais pas du tout dans ce top 20, mais ça me fait trop plaisir de l'avoir comme personnage aimé, Katsuki Bakugo de My Hero Academia. Il a récolté 647 voix, soit 20% des votes, et ça me fait trop plaisir de le voir ici, parce que Bakugo, vraiment, je le soupçonnais pas parmi les personnages les plus aimés. Il a un tempérament qui peut faire vite chier beaucoup de gens, et visiblement, non, ça n'a pas été son cas. Vous avez certainement trouvé un côté attachant même à Bakugo, et ça fait plaisir. Let's go! 14e position, nous avons le premier personnage de cette licence, Gon Freaks de Hunter x Hunter. Il a récolté 708 voix, soit 21,8% des votes. Franchement, je le voyais quand même un peu plus haut. Généralement, ce qui reflète un petit peu les personnages aimés, c'est les animés les plus cotés, les plus en vogue, les plus populaires. Et Hunter x Hunter en fait partie. Et Gon à la 14e place, ça me surprend un peu, mais écoutez, c'est sa place, c'est ce que vous avez décidé, et c'est ce que je vous présente.
On enchaîne directement avec un autre personnage de la licence Hunter x Hunter, et il a eu une place où j'imaginais, pour en entendre beaucoup parler, qu'il allait être quand même beaucoup plus haut. Hisoka, 13e place, 714 votes, 22% des voix. Hisoka, un personnage malfaisant, mais qui est très apprécié de par son charisme et de par son aura. Une aura maléfique, mais je sais pas, on trouve quelque chose d'attachant à cette aura. La plupart du temps, on dit juste, il est charismatique, mais on n'a pas de réel argument pour dire qu'on l'aime, mais on l'aime, ce Hisoka, mais il a la 13e place. 12e position avec encore un premier personnage d'une nouvelle licence qui n'est pas encore apparu dans ce top, la licence Naruto, avec notamment Minato Namikaze. 12e place pour lui, 766 votes, 23,6% des voix. Minato, encore une fois, qui a su, de par quelques apparitions dans le manga, l'animé, nous convaincre, nous faire l'aimer. Évidemment, l'éclair jaune de Konoha n'a pas laissé tout le monde sans voix. 11e place les amis, juste avant le top 10, on entre encore avec une licence qui malheureusement sera représentée par ce seul personnage, une licence qui est arrivée il n'y a pas longtemps et qui a fait l'unanimité auprès de beaucoup de personnes, l'œuvre Demon Slayer avec Kamado Tanjiro. Il a récolté 837 votes, soit 25,8% des voix. Il est donc à cette 11e place et c'est quand même plaisant de voir qu'un animé qui est sorti récemment a fait autant l'unanimité et a permis à autant de personnes de s'identifier, de kiffer un tel personnage. Et il est juste en dessous du top 10. 11 sur 20, c'est quand même une bonne place, je trouve. Les amis, nous rentrons enfin dans le top 10 avec, encore une fois, le premier protagoniste d'une œuvre qui va revenir également dans ce top, Eren Yeager. 843 votes, 26% des voix les amis. Eren vous a fait kiffer je pense, de par une détermination sans pareil, un pouvoir colossal et c'est le cas de le dire, et une résonance d'âme qui nous a tous pris aux tripes. Bien joué pour ta 10e place Eren. En 9e place, nous avons un deuxième personnage de cette licence phare qui est Naruto, et là pour le coup, c'est Uzumaki Naruto. 914 votes, soit 28,2% des voix. Uzumaki Naruto, évidemment, un personnage aimé. Il était logique qu'il allait figurer parmi les 20 plus cités. Mais 9e place, est-ce que c'est une bonne place pour lui? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans les commentaires, les amis, les commentaires sont faits pour ça. En 8e position, le deuxième personnage qui va représenter la licence My Hero Academia. Et cette fois-ci, je peux comprendre sa place et je l'aurais même mis un tout petit peu plus haut. Todoroki Shoto. 955 voix, 29,4% des votes. Quasiment 1000 votes pour ce garçon à la tâche rouge. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour vous dire de vous calmer sur la vidéo avec Mance, la première que j'ai faite. Je me suis trompé, j'ai fait une coquille et je me suis corrigé dans les commentaires. Là, les gens ils continuent à m'incendier en me disant « Mais non, c'est pas le père qui lui a fait sa tâche, c'est la mère !» On a compris, calmez-vous. À la 7e place, troisième personnage de la licence Naruto, Kakashi Hatake. Oh là là, mais Kakashi Hatake qui dégage un charisme incroyable et qui a réussi à remporter 963 votes, soit 29,7% des voix. Kakashi Hatake, évidemment, qui nous fait kiffer et évidemment qui serait dans ce top 20. Mais ça me fait trop plaisir de voir Kakashi dans le top 7. Franchement, je l'aurais mis facilement top 5, mais franchement, c'est une très bonne place pour lui. Donc GG à toi Kakashi, fais-toi plaisir! À la 6e place, nous retrouvons un personnage d'une encore toute nouvelle licence de ce top 20 qu'on n'a pas encore mentionné, One Piece, avec Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy à la 6e position, 987 votes, soit 30,4% des voix. Et j'aurais pensé qu'il allait être beaucoup plus haut. Surtout que si vous avez un bon esprit de déduction, vous savez qu'il reste encore un personnage de la licence One Piece et que du coup, il est encore plus apprécié que Luffy. Ça me surprend un peu, mais c'est tout aussi cool. Franchement, ça me fait plaisir. À la 5e position, nous allons terminer sur My Hero Academia avec le dernier personnage mentionné dans ce top. Et il est d'ailleurs à une place exemplaire, la 5e place, le top 5, Midoriya Izuku. Aussi appelé Deku par ses comparses, il a remporté 1034 votes, soit 31,9% des voix, et je le comprends totalement. Izuku est le stéréotype parfait de l'esprit shonen, l'esprit neketsu si vous préférez. Dépassement de soi, la gentillesse, l'envie de faire le bien, l'envie de montrer aux gens qu'il est là, et qu'il est gentil, et qu'il sera là pour vous. Et évidemment, ça plaît à la majorité. À la 4e place, notamment le dernier personnage de One Piece, Roronoa
Zoro. Il arrive à cette 4e place avec 1047 votes, soit 32,3% des voix. Et honnêtement, comme je vous ai dit juste avant avec Luffy, je suis surpris qu'il soit beaucoup plus apprécié que Luffy, mais je peux un peu plus comprendre dans le sens où il a quand même des techniques beaucoup plus stylées. Et pour ceux qui ont certainement vu les scans, il doit faire des trucs quand même incroyables. Je peux comprendre, mais c'est vrai que ça m'a surpris la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait waouh, à ce point-là. Et étant donné qu'il a quasiment 100 votes de plus que Luffy, c'est pas donné, hein. Les amis, c'est officiel, c'est le top 3, les 3 protagonistes que vous avez le plus appréciés dans l'œuvre animée japonais. À la 3e place, ça ne me surprend absolument pas qu'il soit dans ce classement, qu'il soit dans ce top 20, le dernier de la licence Naruto, Itachi Uchiha. 1074 votes, soit 33,1% des voix. Itachi, avec un destin funeste, cruel, qui aura tout fait pour son village, qui aura trahi les siens et qui aura engendré la haine de son petit frère. Itachi, un homme respectable où je comprends totalement sa 3e position qui est totalement justifiée. Profite bien de cette 3e position, même si pour toi tu dois t'en battre les couilles et en plus t'es... Non, on va pas spoiler. Ça y est, on arrive un petit peu plus dans le croustillant. Les amis, si vous êtes encore une fois perspicaces, vous savez les deux qui restent. Et j'avais fait un petit sondage sur Twitch sur qui pensait que qui allait gagner et honnêtement... personne avait dit ces 2 derniers personnages et moi aussi j'ai été surpris que ces 2 derniers personnages soient justement dans le top 3 et même les 2 premiers. À la 2e place, nous retrouvons le dernier personnage de cette licence, Hunter x Hunter. Killua Zoldyck, 1078 votes, soit 4 de plus que Itachi, à 4 votes près d'être 3e à la place de Itachi, mais il a remporté 1078 votes, soit 33,2% des voix. Wouh! Quel boss! Killua, l'exemple parfait. Killua nous a tous fait rêver. Kirua, ou Killua d'ailleurs, les deux se disent si vous ne le saviez pas. Et je suis super heureux qu'il soit dans ce classement et surtout dans le top 2. Je le voyais vraiment être dans les 20 les plus mentionnés. Absolument pas dans le top 5, mais je suis tellement content. Car honnêtement, je vous le dis, j'ai participé à mon sondage et j'avais voté pour lui. Les amis, ça y est, je vous ai montré la liste au début. Il y en a certains d'entre vous qui sont très perspicaces. Donc vous le savez déjà, vous allez sûrement être très surpris, car je l'ai été. Vous allez être également surpris sur le fait qu'il a quasiment 200 votes de plus que Killua. Les amis, le 2e représentant de l'attaque des titans, Levi Ackerman. 1235 voix. C'est ahurissant, soit 38,1% des votes. C'est un truc de ouf. Levi Ackerman, je suis totalement d'accord avec cette première place. Encore une fois, une première place que je n'imaginais pas du tout. J'aurais vraiment imaginé un Naruto. Des trucs un peu classiques, vous voyez ce que je veux dire? Un Luffy, un Naruto. Pas du tout, pas du tout. On a vu Naruto en 9e place, on a vu Luffy en 6e place. Et Levi en première place, c'est surprenant de ouf, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Nous les fans de SNK et surtout les fans de Levi, vous savez à quel point on l'aime. On l'aime ce Levi, on l'aime bordel. Waouh, j'ai vraiment vibré avec ce classement les amis qui réapparaît également encore une fois sur votre écran. J'espère qu'il vous a fait plaisir, que vous auriez bien mis dans les commentaires votre pronostic avant évidemment de finir la vidéo et ensuite de mettre votre réaction à ce pronostic. Ça m'a trop fait plaisir de faire encore une fois ce concept que j'adore. Évidemment on en refera et je pense que la prochaine fois ce sera avec vos waifus. Ça peut être intéressant les waifus je pense. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois vous pouvez me suivre sur les divers réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à venir à 16 h sur mon Twitch qui est dans la description pour voir et écouter les goûts des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas. C'était Minotaku, on se retrouve évidemment tous les dimanches à 10h03. Soyez là, soyez au rendez-vous. Bientôt les 100 000 abonnés. Je vous aime. Merci d'être aussi bienveillant avec moi. C'était Minotaku et Jana.